لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette deuxième partie de notre leçon ordre et opération, on va voir un résumé de cours accompagné de quelques exemples. Donc voici la propriété principale dans cette leçon. هذه هي si vous voulez القاعدة الأساسية في هذا الدرس. A et B désignent des nombres réels. Si A est supérieur à B, alors A moins B est supérieur à 0. Et si A moins B est supérieur à 0, alors A est supérieur à B. C'est-à-dire A supérieur à B et A moins B supérieur à 0, ils signifient la même chose. Et n'oublions pas aussi que si vous avez A inférieur à B, ça veut dire que A moins B inférieur à 0. Et si A moins B est inférieur à 0, ça signifie aussi que A inférieur à B. Donc ça, s'il faut bien retenir ça, bien sûr, et savoir comment on applique ça dans les exercices. Remarque, pour comparer deux nombres réels, on peut déterminer le signe de leur différence. Voici un exemple. Regardez bien. Comparons par exemple les nombres suivants, celui-là et celui-là. Donc, vous allez constater que ce sont des nombres un peu compliqués. Hein? Donc, pour comparer ces deux nombres, on va appliquer par exemple la règle qu'on a vue. Comment on va étudier le signe de la différence. Donc, à dire la soustraction, on va écrire 3 racines de 2. Je peux commencer par n'importe quel, faites attention. Je peux commencer par 3 racines de 2 moins 5 ou bien racines de 2 moins 7. L'essentiel, c'est d'effectuer ou bien de faire la différence. Voilà le premier, par exemple, moins racine de 2 moins 7. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer les parenthèses et voir l'expression qu'on a. On va étudier son signe. Regardez, 3 racines de 2 moins 5 moins racine de 2 plus 7. Voilà. Je simplifie 3 racines de 2 moins racine de 2. Donc, faites attention au calcul. Hein. Moins 5 plus 7, ça va donner plus 2. Il est clair qu'on a un nombre positif et un nombre positif, alors c'est positif. Puisque cette différence-là, la différence est positive, donc, d'après notre règle ou bien propriété, donc, on peut déduire que 3 racines de 2 moins 5 est supérieur à racine de 2 moins 7. Je signale ici que si on commence par racine de 2 moins 7, si on effectue par exemple comme ça, si on fait comme ça, racine de 2 moins 7, moins 3 racines de 2, donc, quelle règle moins. Ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura un résultat qui est négatif. On aura, donc si après simplification, vous allez trouver moins 2 racines de 2, l'opposé de celui-là. Moins 2 racines de 2, moins 2. Inférieur à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui-là est inférieur à celui-là. C'est-à-dire racine de 2 moins 7, inférieur à 3 racines de 2 moins 5. Et c'est pareil, hein? Dire que 3 racines de 2 moins 5 est supérieur à racine de 2 moins 7, c'est la même chose que de dire racine de 2 moins 7, il est inférieur à 3 racine de 2 moins 5. Tout simplement. On passe à la deuxième chose. Cette propriété reste vraie avec 3 symboles. Voilà. Je viens de dire que si vous avez A moins B inférieur à 0, alors, ou bien ça signifie que A est inférieur à B. A moins B inférieur ou égal à 0, alors on peut déduire que A inférieur ou égal à B. A moins B supérieur ou égal à 0, ça veut dire que, alors que A est supérieur ou égal à B. C'est-à-dire ça marche aussi avec ces symboles-là. Regardez. L'ordre et addition, l'ordre et soustraction. Si on a A et B, C, ce sont des nombres réels. Les nombres A plus C et B plus C sont rangés dans le même ordre que les nombres A et B. Par exemple, si vous avez A est supérieur à B, alors vous pouvez conclure que A plus C est supérieur à B plus C. C'est-à-dire on peut additionner le même nombre.
Et ce nombre-là, il peut être positif ou négatif. C'est pas grave. Hein? Donc, regardez ici. Et n'oublions pas aussi, si vous avez par exemple A inférieur à B, alors vous pouvez déduire que A plus C inférieur à B plus C. C'est la même chose. Les nombres A moins C, B moins C sont rangés dans le même ordre que les nombres A et B, par exemple. Si A est supérieur à B, alors je peux aussi retrancher ou bien soustraire le même nombre. Je peux dire A moins C est supérieur à B moins C. Regardez ici. Si vous avez par exemple y moins 13, il est inférieur à la moins 12. Et si j'additionne, regardez, j'ajoute ici 13, ici 13. كنزيد هنا 13, كنزيد هنا. L'essentiel هو انك تزيد نفس العدد ولا تنقص نفس العدد. Je peux additionner 13, ici 13. C'est-à-dire quoi? Donc je simplifie, on aura y inférieur à 13. Parce qu'au moins 2 plus 13, c'est inférieur à 11. Donc voilà, ça, ce sont des propriétés. Maintenant, on va voir la multiplication. Regardez. La soustraction, et après on va voir la multiplication. Toujours dans l'addition, regardez ici, si vous avez A inférieur à B et C inférieur à D, c'est une propriété aussi très importante dont on aura besoin dans l'encadrement. On utilise beaucoup celle-là. Regardez, c'est très important. Si vous avez A inférieur à B, C inférieur à D, alors A plus C inférieur à B plus C. C'est-à-dire on peut additionner membre à membre. نزيد A مع C au B مع D. Voilà. Ici, regardez, si on a x inférieur à 5, y inférieur à moins 8, je peux conclure que x plus y, il doit être inférieur à 5 plus moins 8. Voilà. Alors, x plus y, il va être inférieur à quoi? À moins 3. Tout simplement. On passe au suivant. Ici, regardez, c'est très important maintenant, l'ordre et la multiplication. Si vous avez A, B, C désigne 3 nombres réels, A et B, C désigne 3 nombres réels, si C est positif, faites attention. Alors, A, C, B, C sont rangés dans le même ordre que les nombres A et B. Par exemple, si vous avez A inférieur à B et C positif, vous pouvez conclure que A fois C est inférieur à B, C. Si C est inférieur à 0, faites attention. Donc, ils sont rangés dans l'ordre contraire de A et B. C'est-à-dire, si vous avez A inférieur à B et vous multipliez A et B par le même nombre C qui est négatif, alors AC va devenir supérieur ou égal à BC. يعني هنا إلا ضربنا في عدد موجب positif, l'ordre ne change pas. إذا الترتيب ما غاديش يتغير. Si vous avez A inférieur à B, غيبقى AC inférieur à B. Mais lorsqu'on multiplie par un nombre négatif, donc si vous avez A inférieur à B, que vous voulez AC supérieur à B. Ça, c'est un cas particulier important. Si vous avez A inférieur à B, ça signifie quoi? Que moins B inférieur à moins 1. Qu'est-ce qu'on a fait? Regardez, on a changé l'ordre. C'est comme si on a multiplié par moins 1. بحال إلا ضربنا في moins 1. إلا ضربتي في moins 1 كيتقلب سميتو غيولي عندنا moins B inférieur ou égal à moins A. Regardez, toujours dans l'ordre et multiplication, on considère le nombre x tel que. Maintenant, نفترضوا عندنا 5x supérieur à moins 10. Donc, si je multiplie, regardez, si je multiplie 5x fois 1 sur 5 et moins 10 fois 1 sur 5, regardez, on a ضربنا في 1 sur 5, on a ضربنا في 1 sur 5. Donc, l'ordre, il va rester le même. Donc, الترتيب غيبقى le même. Donc, 5x fois 1 sur 6, fois 1 sur 5, moins 10 fois. Je simplifie par 5. Qu'est-ce qu'on aura? Ici, pourquoi il n'a pas changé l'ordre? الترتيب ما تغيرش لأنه ضربنا في le même nombre positif. Donc, ici, on aura x supérieur à quoi? Je simplifie par 5 et on aura x supérieur à moins 2. Regardez, on considère le nombre m tel que. Ici, on a m sur moins 6, c'est inférieur à 3. Regardez bien, ici, on a multiplié par le nombre moins 6 qui est négatif. Donc, puisqu'on a multiplié par un nombre négatif, d'après la règle ou bien la propriété, l'ordre change. Donc, il est supérieur. Donc, voilà. J'ai simplifié par moins 6, on aura m, regardez, m supérieur à quoi? 3 fois moins 6, c'est moins 12. Donc, l'ordre est inversé. Donc, الترتيب ديالهم تيتبدل. Donc, regardez. Voilà.
faites attention ici. L'ordre et multiplication, toujours. Voilà, c'est une propriété aussi très importante. Si vous avez A inférieur à B, C inférieur avec A et B positif, faites attention, positif. Alors, on peut multiplier A fois C et on multiplie B fois D. Donc, on aura AC inférieur à BD. Regardez ici. Donc, on a par exemple X inférieur à 5, Y inférieur à 7. Et on a X positif et Y positif. Et ils sont X inférieur à 5, Y. Donc, si on multiplie X fois Y, qu'est-ce qu'on aura? XY, ça va être inférieur à 5 fois 7. Tout simplement. Donc, le produit XY inférieur à 35. Tout simplement. On passe à une autre chose. Regardez, c'est très important aussi. Parfois, lorsqu'on veut comparer A et B, on compare leur carré. Voici un exemple. Regardez, A inférieur à B signifie que racine de A est inférieure à la racine de B. Donc, pour comparer deux racines carrées, par racine carrée d'un nombre A et de racine de B, donc il suffit de comparer A et B. Par exemple, on peut dire racine de 2 est inférieure à la racine de 3. Pourquoi? D'après cette règle, parce que 2 est inférieur à 3. Donc, si vous avez 2 inférieur à 3, vous pouvez dire racine de 2 inférieure à la racine de 3. Ici encore, regardez, pour comparer A et B, regardez, A inférieur à B, ça signifie que A au carré est inférieur à B au carré. Et inversement. Mais ce sont des nombres positifs, faites attention. Par exemple, on veut comparer celui-là avec celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas évident de... même si on fait la différence, regardez, 5 racine de 2, moins 4 racine de 3. Ça va rien donner, regardez. Donc, même on ne peut pas encore simplifier davantage. Donc, on vient de connaître le signe de la différence. Qu'est-ce qu'on fait? On élève au carré. Au carré, au carré. Pour se débarrasser de la racine carrée et de conclure la comparaison. Regardez. 5 racines de 2. 5 racines au carré, c'est quoi? C'est 25 fois 2, c'est 50. 4 racines de 3. Le tout au carré, ça va donner 16 fois 3. 16 fois 3, c'est combien? C'est 48, c'est ça? Donc, vous pouvez vérifier ça. Donc, je vais vérifier parce que... Donc, 16 fois 3. 16 fois 3. Parce que parfois, je me trompe. Regardez. On a 50 supérieur à 48. Donc, on va dire que 4, par exemple, racine de 3 au carré, qui est 48, il est inférieur à 5 racine de 2 au carré. Parce que celui-là, c'est 48, celui-là, c'est 50. D'après cette propriété-là, cette règle, on peut déduire que 4 racine de 3 est inférieur à 5 racine de 2. Tout simplement. Regardez ici. Pour comparer, voilà, si vous avez A et B de nombres positifs, strictement, mais on peut aussi, bien sûr, on peut étendre ou bien on peut prolonger la propriété pour les nombres de même signe, normalement. Strictement positif, mais normalement, le même signe. Alors, si A inférieur à B, alors l'inverse de B, il doit être inférieur. L'ordre. 2 inférieur à 3. Alors, on peut dire que 1 sur 3 est inférieur à 1 sur 2. Vous savez? Donc, regarde. Comparer ces deux-là. Donc, pour comparer ces deux-là, regardez ce que je vais faire. On va utiliser cette propriété. Ce sont des inverses. L'inverse de racine de 3 plus 2, l'inverse de racine de 5 plus 2. Donc, on va utiliser les propriétés. On va dire, donc pour comparer, on va dire, on a d'abord racine de 3 et racine de 5. On va dire 3 inférieur à 5. Donc, racine de 3 inférieur à racine de 5, d'après la propriété. Donc, je vais additionner le même nombre. Donc, racine de 3 plus 2, radicule inférieur, racine de 5 plus 2. D'où
Et je conclus par cette propriété. Si vous avez A inférieur à B, alors 1 sur B doit être inférieur à 1 sur A. Donc je peux écrire 1 sur racine de 5 plus 2, radio inférieur à 1 sur racine de 3 plus sur 2. Tout simplement. Maintenant, on va penser à l'encadrement. C'est quoi l'encadrement? L'encadrement, c'est écrire un nombre entre deux autres. كنكتبوا عدد بين عددين محصور بين عددين. Il est compris entre deux nombres. Comme pi, العدد الحقيقي x مؤطر بالعددين هو هذا. Le nombre x réel est encadré par les nombres a et b. Comme pi, par exemple, pi 3,14, ce n'est qu'une valeur approchée. Hein? Faites attention. Donc, pi, il est entre 3,14 et 3,15. Parce qu'on a encore d'autres chiffres ici. Racine de 2, c'est 1, quelque chose. Donc, racine de 2, il est entre 1 et 2. Donc, c'est un encadrement de racine de 2, par exemple. Ou c'est un encadrement. Regardez comment les propriétés maintenant. La première, c'est l'encadrement et la somme. Regardez. X, vous avez X entre A et B et Y entre C et D. L'encadrement. On a cet encadrement-là et celui-là. L'encadrement de X plus Y, c'est le plus facile. Qu'est-ce qu'on fait? On additionne A et C, quand je mets A مع C, ou quand je mets B مع D. Voilà, il est entre A plus C et B plus D. Voilà un exemple. Si je veux encadrer X plus Y, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire X plus Y entre quoi? Regardez, entre moins 2, regardez, moins 2 plus moins 3, ou on a dit dire moins 1 plus 5. C'est quoi ça? C'est moins 5 inférieur. C'est le cas le plus simple. هذا هو أسهل تأطير هو لا الصم. صافي كنجمع ديريكتومون هي ما تغلطش في الحساب. Quoi encore? هنا faites attention, l'encadrement est l'opposé. Si vous avez x entre A et B, alors moins x il est entre quoi? Faites attention, entre moins B et moins A. Donc il a عندنا x محصور بين moins 3 et 5. Donc moins x فين غادي يكون؟ غادي يكون entre. Donc بحال إلا ضربنا في moins 1. Donc on va dire l'opposé de 5 c'est moins 5. Et l'opposé de moins 3 c'est plus 3. Donc il est entre moins 5 et 3. L'opposé de moins x. On passe à autre chose. Donc maintenant on va voir l'encadrement d'une différence. C'est-à-dire si vous avez x, l'encadrement de x et l'encadrement de y, on veut encadrer x moins y. Ça c'est pas pour retenir ça. Donc il ne faut pas retenir ça. Mais on utilise cette remarque. Comment? X moins Y, c'est X plus l'opposé de Y. Ça, on le connaît déjà depuis la première année. La première année qu'on a dit X moins Y, c'est X plus moins Y. Donc, pour encadrer X moins Y, qu'est-ce qu'on fait? Pour encadrer X moins Y, qu'est-ce qu'on fait? On encadre moins Y, on va encadrer moins Y, ou qu'on zite les X, parce que X plus moins Y, qu'on dira directement. On encadre Y, moins Y, et après, on applique la règle de la somme. Donc, nous, maintenant, ici, voilà un exemple. On veut encadrer X moins Y. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord encadrer moins Y. Donc, on va dire, on a... C'est quoi moins Y? Regardez, moins Y, il est entre quoi et quoi? Faites attention. Entre 2 et 3. Hein? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je peux écrire donc X plus l'opposé de Y, c'est-à-dire moins Y. Il doit être où? Faites attention. Donc, voilà l'encadrement de moins Y et voilà l'encadrement de X. Donc, je peux écrire moins 1 plus 2. Ici, 3 plus 3. 3 de X et 3 de moins Y. Regardez. Donc, la somme, c'est 1 inférieur. Voilà. X plus moins Y, c'est moins Y. Inférieur ou égal à 6. Donc, voilà l'encadrement de X moins Y. Donc, il faut retenir cette expression-là. X moins Y, c'est X plus l'opposé de Y. Voilà. Maintenant, l'encadrement d'un produit. Parfois, on nous donne un encadrement de X, un encadrement de Y, et on cherche un encadrement de quoi? Du produit. Qu'est-ce qu'on fait? Regardez bien.
mais dans le cas où les nombres sont positifs. Faites attention. Il faut que A et B, C, D, donc on doit avoir un encadrement de X positif et l'encadrement d'Y doit être positif. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie A fois C, on multiplie B fois D. Pas de problème. Regardez, X il est entre 1 et 2 et Y il est entre quoi? Regardez. Le premier cas, on a deux exemples ici. On a juste l'amthila. Celui-là le plus simple, هو أسهل حالة. غنضربو X fois Y. Regardez. On a bêtement, donc 1 fois 3 c'est 3 et 2 fois 5 c'est 10. Ça fait. نضرب 1 fois 3 ou juste ça fait. Voilà l'encadrement de X, Y. Regardez ici. Donc, c'est pas comme dans le premier exemple. هنا ماشي بحال المثال الأول. Donc, pour encadrer X fois Y, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord encadrer. Regardez, on a un encadrement qui est négatif. Donc, c'est l'encadrement positif. Comment? L'opposé. Donc, on va dire, on a moins X. Il doit être, regardez, c'est quoi l'encadrement de moins X? C'est 2 et 3. Donc, il est encadré par 2 et 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier, regardez, je vais multiplier moins X fois Y. Donc maintenant, il n'y a pas de problème pour encadrer le produit. Donc XY, il est entre quoi et quoi? Regardez. 5 fois 2, c'est 10. Et 3 fois 6, c'est 18. Donc on va juste comme ça. Ou donc maintenant, mais nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut XY. L'encadrement de XY. Quand on moins 1, c'est-à-dire je passe à l'opposé. Donc on va dire XY. Donc moins 1, donc moins 18 inférieur ou égal à moins 10. Tout simplement. On passe au suivant. Regardez ici. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Le carré. D'où vient le carré? On a un nombre positif. C'est un cas particulier de le produit. Il a qu'un x محصور بين A ou B. Donc x au carré. Parfois كيطلبوا منا l'encadrement de x au carré. Qu'on dit au carré au carré. La racine de 2, par exemple, x, il est entre racine de 2 et 3. Si je veux l'encadrement de x au carré, x au carré inférieur ou égal, racine de 2 au carré, on a 3 au carré. Donc on aura x au carré entre quoi et quoi? Et la racine de 2 au carré, c'est 2. 3 au carré, c'est 9. Tout simplement. Faites attention ici. Parce que la condition 6, c'est qu'on doit avoir un encadrement positif. Voilà qu'il y a brina y au carré. Encadrer la question, brina encadrer y au carré. Donc je ne peux pas dire moins 4 au carré, moins 1 au carré. Parce que moins 4 au carré, ça va donner 16. Moins 1 au carré, ça va donner 1. Est-ce que 16 est inférieur à 1? Non. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à l'opposé. Voilà. 1 inférieur ou égal à 4. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer au carré. Regardez. Et il y a une remarque très importante. C'est que, regardez, moins y au carré égale à y au carré. Donc, le nombre et son opposé, ils ont le même carré. Donc, maintenant, c'est très facile. 1 inférieur ou égal à 4 au carré. Donc, regardez. Donc, y au carré, donc d'après cette remarque-là, est inférieur. Regardez. 1 et 16. Tout simplement. Regardez l'inverse. On veut l'encadrer l'inverse. Si vous avez x entre A et B, alors regardez, on peut écrire 1 sur x. Regardez, on peut inverser tout. Donc, maintenant, x par exemple, x محصور بين 3 ou bien 2 sur 3 et 5. Je veux un encadrement positif. Faites attention, hein. Et je veux l'encadrement de 1 sur x. Regardez, 1 sur x, il doit être où? Donc, je vais inverser. Donc, et je vais changer l'ordre. Donc, radical on dit 1 sur 5, ou l'inverse de 2 sur 3, c'est 3 sur 2. Regardez, voilà. Alors, j'ai obtenu maintenant l'encadrement de 1 sur x. Regardez, pour encadrer le quotient, parfois, encadrer le quotient x sur y. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La remarque, x sur y, ce n'est que x fois l'inverse de y. Donc,
pour encadrer x sur y, qu'est-ce qu'on va faire? On va encadrer d'abord 1 sur y. Donc, encadrer 1 sur y. Ou x, bien sûr. Regardez, voilà. On veut encadrer par exemple x sur y. Dans les deux cas. On a trop x sur y. Donc, voilà x, voilà y. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord encadrer 1 sur y. Donc, on va dire, on a, donc ici, donc on va dire, donc d'après ça, on aura 1 sur y, il est inférieur. Regardez, c'est 1 sur 5, inférieur égal à 1 sur 3. Donc, pour avoir x sur y, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier x fois 1 sur y. Donc, on va dire x fois 1 sur y. Il est entre quoi et quoi? Entre, regardez, je vais multiplier l'encadrement de x 1 fois 1 sur 5, 2 fois 1 sur 3. Donc, là, x fois 1 sur y, on va obtenir x sur y. Et ici, 1 sur 5, 2 sur 3. Voilà l'encadrement de x sur y. Regardez ici, c'est pas évident ici. Donc, on a un encadrement. Toujours, on cherche l'encadrement de x sur y, le quotient, kharij. Donc, pour encadrer x sur y, on ne peut pas multiplier parce que la règle, je nous fais l'encadrement positif. Donc, je vais, donc regardez ici, je vais passer à l'opposé. Donc, moins x, ça va donner combien? Ça va donner un voilà. Moins x, il est entre quoi et quoi? 5 sur 2, regardez. Voilà. Et après, regardez, je vais passer à l'inverse maintenant. Je peux inverser maintenant. D'ailleurs, il y a une remarque qui est même si l'encadrement est négatif, l'inverse ممكن ندوز ليه direct, ممكن نكتب هكا directement. Je ne sais pas pourquoi في الكتاب ما كتبوش خاص يكون عندي مثلا الا عندي l'encadrement négatif ولا positif الا درت 1 sur x راه ممكن ندير مباشر هكا صافي ou dire moins 1 sur 2 هنا moins 2 sur 5 ولكن c'est pas grave. donc غنمشيو على داكشي اللي قالو donc inférieur ou égal à 2 وهنا 5 sur 2. Maintenant je passe à l'inverse. donc غادي ندير l'inverse d'abord. moins 1 sur x, voilà. C'est quoi ça? donc غيولي عندنا 2 sur 5 وهنا ايش؟ وهنا 1 sur 2. راه درت l'inverse. عاد غادي نضرب في y. pardon غادي ندير maintenant هذا عندنا moins دابا moins x. Parce que qu'est-ce que je veux? X sur y. Donc je vais encadrer 1 sur y. 1 sur y, il doit être où? 5 sur 17 inférieur égal à 1 sur 3. Allez, regardez. Donc je vais multiplier maintenant moins x fois. Parce qu'on a deux encadrements positifs. Donc on va moins x fois 1 sur y. Qu'est-ce qu'on aura? On aura 2 fois 5 sur 17. On a 5 sur 2 fois 1 sur 3. Là, on a 10 sur 17 inférieur à moins x sur y inférieur à 5 sur 6. Voilà. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut x sur y. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par moins 1 et on va passer à l'opposé. Donc, on aura moins 5 sur 6 inférieur ou égal à x sur y inférieur ou égal à moins 10 sur 17. Voilà. Voilà presque toutes les règles. J'espère que vous avez retenu pas mal de choses dans cette vidéo. Mais après, bien sûr, on a la partie des exercices. On va voir pas mal de choses. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 3 de notre leçon ordre et opération, on va corriger les exercices de la page 88. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt.